Bien, bonjour à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien et ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, dans mon quotidien, j'aide les hommes à perdre du poids et notamment à avoir des abdominaux visibles et j'aide également les femmes à retonifier leur ventre, leurs fessiers, leurs cuisses pour vraiment avoir le corps dont ils souhaitent. Alors pour commencer cette vidéo, on va voir ensemble quel est l'intérêt de consommer 1000 kcal par jour pour perdre du poids et si c'est réellement nécessaire à la perte de poids. Alors comme vous le savez tous, lorsqu'on est en perte de poids, et ça c'est indéniable et tous les nutritionnistes au monde vous le diront, quand on perd du poids, et bien c'est uniquement la loi de la thermodynamique. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets en lien sous la vidéo mon challenge de 5 jours où je parle justement de la loi de la thermodynamique. Donc pour ce faire, ça c'est indéniable, il suffit au final de créer un déficit calorique. Lorsqu'on a 1000 kcal, eh bien on va indéniablement créer un déficit calorique puisque la moyenne des hommes c'est 2200 kcal et la moyenne des femmes c'est entre 1800 et 2000 kcal. Donc là vous comprenez déjà très vite et très bien que lorsqu'on consomme 1000 kcal, eh bien on a déjà un déficit calorique par rapport à ce que le corps est censé avoir. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, est-ce que c'est bien de consommer 1000 calories par jour? Alors, dans un sens, oui, et dans l'autre, non. Alors, forcément, manger 1000 kcal par jour, faire ça sur le long terme, c'est pas du tout optimisé et c'est même pas recommandé. On peut très bien le faire, mais dans une courte durée, une courte période pour atteindre un objectif. Alors, est-ce qu'il faut passer de 1800 à 1000 calories d'un coup? Certainement pas. Si vous faites ça d'un coup, derrière, oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez inéluctablement créer un dérèglement hormonal. Vous allez peut-être avoir un métabolisme qui va ralentir, c'est même sûr. Vous allez avoir faim, vous allez pas bien gérer la chose parce que passer de 1000 à 1800, je peux vous garantir que vraiment c'est super dur de tenir ça sur le long terme parce que les calories ça monte quand même très vite. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous allez perdre du poids assez drastiquement, assez rapidement sur une courte période. Maintenant, si vous voulez perdre 10 kg, c'est pas la solution à adapter. Vraiment, la solution à adopter si vous voulez atteindre les 1000 calories, c'est de réduire le nombre de calories étape par étape jusqu'à arriver à 1000 et jusqu'à vous habituer à arriver à 1000 kcal et surtout en respectant bien les étapes des macronutriments. Donc encore une fois, si ça, vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie dans mon challenge de 5 jours où on peut discuter ensemble de ça sur la répartition des macronutriments. Donc est-ce que c'est avantageux de manger 1000 calories? Dans un sens, bah oui, si on veut perdre du poids de manière assez vite, si on a un objectif particulier, voilà, si on est boxeur et qu'on doit rentrer dans une catégorie, bah, pourquoi pas. En revanche, si on est quelqu'un de lambda et qu'on passe de 1800 à 1000 et qu'on souhaite perdre 10 kg, sachez que vous vous tirez une balle dans le pied et c'est pas parce que vous consommez 1000 kcal que vous allez forcément perdre énormément. Donc surtout, retenez bien ça, c'est pas parce que vous créez un déficit calorique assez étendu que vous allez forcément perdre du poids de la manière la plus nette et la plus efficace possible. Alors en termes d'avantages de faire ça, bien c'est que vous allez potentiellement faire une détox alimentaire, donc vous allez moins manger, donc vous allez faire reposer votre estomac, vous allez reposer vos intestins, donc forcément vous allez aussi régénérer votre corps au final. L'autre avantage, c'est que consommer 1000 calories, forcément vous allez devoir éliminer de la nourriture qui est transformée, parce que vous comprenez bien que 1000 calories, on ne va pas manger des brownies et des burgers, donc il va falloir faire des choix alimentaires et des choix bien précis. Donc ça c'est vraiment un bel avantage. L'autre avantage à consommer 1000 kcal, c'est que déjà mentalement on est assez puissant pour faire une diète en très bas en calories, donc ça c'est vraiment un bel avantage de ce point de vue là. Alors maintenant, l'inconvénient de consommer 1000 kcal sur votre santé et sur votre corps. Alors lorsque vous avez un déficit calorique qui est drastique, qui est rapide,
votre corps ne va pas forcément comprendre, surtout si les macronutriments ne sont pas respectés, votre corps ne va pas comprendre et il va puiser ses réserves dans ses graisses mais aussi dans ses muscles. Et c'est là où ça devient quand même dédommageable puisqu'on va perdre de la masse musculaire et on va perdre aussi de ce fait un métabolisme qui va forcément aller moins bien. Et au lieu de rouler dans une Ferrari, on va plutôt rouler dans une Twingo. Donc ça, c'est pas du tout la bonne solution. Le deuxième inconvénient quand on mange 1000 kcal, et ça c'est non des moindres, c'est que on va devoir supprimer des aliments qu'on adore, des aliments qu'on sera habitué à manger. Et quand on mange 1000 calories, on va devoir faire des choix alimentaires qui ne seront peut-être pas les nôtres. On va faire des sacrifices. Et quand on va reprendre une alimentation normale, lambda, eh bien on va avoir une espèce de boulimie, d'hyperphagie qui va nous pousser à la consommation et on va manger plus qu'à l'accoutumée. Donc ça, c'est vraiment pas possible de manger 1000 calories sur le long terme et derrière de reprendre une alimentation normale. Il y a des stratégies à mettre en place. Ensuite, le troisième inconvénient de consommer 1000 kcal, c'est que forcément ça laisse vraiment très peu de place dans votre bol alimentaire et 1000 calories sur le long terme, même à court terme, ça devient assez gênant d'un point de vue social et forcément qui dit sortie dit manger peut-être des fast-food, manger au restaurant et vous comprenez vite que 1000 calories on y est très très rapidement. Donc ça c'est aussi dédommageable d'un point de vue social de consommer 1000 kcal. C'est pas du tout la bonne stratégie à mettre en place. Le quatrième inconvénient quand on mange 1000 kcal, c'est de se dire j'ai 1000 calories dans ma journée, du coup je pourrais pas manger ça, Donc, il y a une espèce de frustration et peut-être aussi de stress qui va augmenter le cortisol et là c'est la débandade, au final on perd pas de poids, on ne comprend pas pourquoi. Et derrière c'est le retour en enfer, j'ai envie de dire, et les 1000 calories ne seront peut-être pas respectées et au final on n'aura pas atteint ce qu'on aura voulu atteindre avec les 1000 calories. Donc quelles sont les solutions maintenant à adapter si on mange 1000 kcal par jour et qu'on perd pas de poids? Eh bien très simple, si vous n'arrivez pas à perdre du poids, ça veut dire que votre métabolisme est bloqué, enfin est ralenti. Et la seule et unique chose à mettre en place pour remonter votre métabolisme, il y a deux choses. Soit on fait plus de sport, et dans ce cas-là, forcément, on va créer encore une fois une baisse énergétique. Donc il faudrait consommer davantage par rapport à l'activité qu'on fait, et ça c'est pas du tout évident. La deuxième option qui est beaucoup plus facile, c'est de manger plus que 1000 kcal. Et c'est la seule et unique option. Si vous mangez 1000 kcal et que vous n'arrivez pas à perdre du poids, eh bien pour remonter votre métabolisme et dire au corps ok c'est bon, tout va bien, je remange normalement, je remange plus, remets la zone A en vert, remets la zone B en vert et remets la zone C dans le vert, tout va bien, tout fonctionne pour le mieux. Donc c'est ça qu'il faut dire au corps, c'est que quand on mange 1000 calories, le corps va forcément mettre des zones à l'abandon pour pouvoir survivre dans ses fonctions primaires. Donc typiquement quand on a 1000 calories, des fois on peut avoir une baisse de libido, des fois on peut avoir une perte de cheveux, on est vraiment pas bien quoi. Donc pour dire au corps tout va bien, eh bien la seule solution c'est de consommer plus. Et donc pour conclure cette vidéo, est-ce que manger 1000 kcal par jour est nécessaire pour perdre du poids et perdre du poids rapidement? Alors nécessaire, non, il y a des méthodes à mettre en place de manière plus longue, plus durable, plus saine pour le corps et forcément vous allez perdre davantage de poids que si vous passez de 1800 à 1000 calories. Parce que oui, on va perdre du poids un certain temps, mais le corps va vite comprendre et va vite tilter qu'il y a un problème quelque part et donc il va mettre des freins, il va mettre un feu rouge dans chaque zone et vous allez littéralement dérégler vos hormones. Donc ça c'est pas du tout la bonne stratégie. À mettre en place. Il faut vraiment partir par étapes et descendre petit à petit et c'est la solution la plus saine. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Oui, pour une courte période, mais est-ce que c'est la plus raisonnable et est-ce que c'est la plus saine? Certainement pas. Donc
Pour ce faire, eh bien, allez-y dans la durée, c'est la seule optique. Donc si vous avez 10 kg, 5 kg ou 15 kg à perdre ou plus, eh bien, manger 1000 kcal ne sera peut-être pas la solution à vos problèmes. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, eh bien, j'ai mis en lien sous la vidéo une formation gratuite qui va vous aider à perdre de la graisse en l'espace d'une semaine. C'est du biohacking, c'est de l'alimentation de manière très simple, mais qu'on oublie souvent. Donc surtout n'hésitez pas à jeter un œil, c'est offert. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Romain, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.